Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du sujet des vacances et faut-il ou pas arrêter l'entraînement et puis surtout à la reprise, comment faut-il faire? Alors tout d'abord, est-ce qu'il faut s'arrêter totalement pendant ses congés ou alors est-ce qu'il faut pouvoir s'entraîner? Eh bien je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de stratégie parfaite. Ça dépend un petit peu de chacun. Personnellement, je vais vous donner mon cas particulier, j'ai testé toutes les stratégies, c'est-à-dire que j'ai fait des vacances où j'ai absolument voulu choisir un endroit pour passer mes vacances où il y avait une bonne salle de gym pour pouvoir bien m'entraîner. Ça, je l'ai fait, donc en gros, pas du tout d'arrêt. J'ai fait également des vacances avec l'arrêt total de la muscu. Et puis, j'ai fait aussi quelque chose un peu intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai passé mes vacances à faire un entraînement beaucoup plus light, plus tranquille, mais histoire de continuer un petit peu à congestionner les muscles, tout en laissant reposer mon organisme, mes articulations et surtout le système nerveux central. Alors c'est quoi la meilleure démarche? Eh bien, en fait, ça dépend aussi de la longueur de vos vacances. Si vous prenez une semaine, 2 semaines, grand maximum de vacances, vous pouvez couper l'entraînement, c'est pas catastrophique, au contraire, ça fera plutôt du bien et la reprise sera pas si difficile. Par contre, si vous prenez des vacances plus longues que ça, couper complètement l'entraînement, moi personnellement, je trouve ça plutôt difficile. Surtout quand on arrête longtemps, j'ai remarqué qu'on pouvait avoir jusqu'à un facteur de 3 pour retrouver la patate à l'entraînement lors de la reprise. C'est-à-dire que si vous partez 2 ou 3 semaines, vous allez avoir besoin peut-être entre 6 et 9 semaines pour retrouver votre niveau, retrouver la patate, la pêche, le volume musculaire et les sensations que vous aviez juste avant les vacances. Alors moi aujourd'hui la stratégie que je préfère et que je pratique quand je peux évidemment, c'est de prendre des congés et de continuer un entraînement beaucoup plus light, plus léger, plus tranquille, mais qui permet de continuer à congestionner les muscles, donc apporter du sang, nourrir le muscle, le stimuler très légèrement. Pareil au niveau des articulations, continuer à les solliciter doucement, les lubrifier, etc. Par contre, le fait de vous entraîner light et plus relax permet surtout, et c'est ça qui est très important, de laisser reposer le système nerveux central. C'est ce système nerveux qui est extrêmement fatigué après les mois et les mois d'entraînement, et c'est celui-ci qu'on a besoin de reposer absolument pendant les congés. Et puis ça permet aussi quand même de laisser aussi reposer vos petites articulations, vos petites douleurs articulaires, les petites tendinites, parce que quelque part en s'entraînant beaucoup plus light et en ne prenant pas des poids importants, ça permet de relaxer, de relâcher un petit peu les tensions au niveau de nos tendons, de nos articulations, etc. Donc ça, c'est ma stratégie préférée pour les congés. Après, pour ce qui est de la reprise, alors comment faut faire? Évidemment, quand on reprend l'entraînement, faut pas bourriner directement. Sinon, vous allez être complètement cassé, vous risquez de vous blesser, vous allez faire plus de mal que de bien. Et puis de toute façon, souvent, on manque un petit peu de pêche, on manque de dynamisme lorsqu'on reprend et on sent bien qu'on n'a plus la même force sous les barres lorsque l'on reprend. Donc ce qu'il faut, c'est reprendre tranquillement, progressivement. Moi, des fois, je fais même une petite semaine de full body, tranquille, ou quelques jours de full body. Ça peut être aussi une stratégie pour remettre en branle un petit peu la machine, et notamment, c'est ce que je fais après un arrêt complet. Donc là, par exemple, j'ai eu 15 jours de vacances, où je me suis pas entraîné du tout. Donc j'ai repris en full body pendant 3-4 jours, et puis après, j'ai repris mon split tranquillement, et en y allant graduellement dans l'intensité, dans les charges, et ce, sur 2, 3, voire 4 semaines s'il faut, ça dépend de chacun, pour retrouver vraiment le niveau qu'on avait avant l'arrêt et les congés, et donc pouvoir reprendre l'entraînement au niveau de force et au niveau d'intensité où on s'était arrêté. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Donc je sais pas vous de votre côté comment vous pratiquez, vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire, si vous coupez totalement, si vous essayez toujours de vous entraîner à fond, si vous faites comme moi un stade intermédiaire, vous entraînez plus tranquillement, racontez-moi, c'est intéressant. Et puis en tous les cas, ce qui est important, c'est de faire 1 ou 2 breaks dans l'année, quelle que soit votre stratégie, ça c'est important parce que on ne peut pas être à 100% de sa charge, de son intensité tout au long de l'année. Évidemment, le système nerveux va être totalement épuisé et on sera plus performant et puis la croissance musculaire sera totalement bloquée. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt.